Il y a de cela 5 mois, suite à l'annonce par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, de l'opération spéciale en Ukraine, quelques semaines plus tard, Bruno Le Maire disait « Nous allons mettre au sol l'économie russe grâce à nos sanctions ». Alors les pays de l'OCDE se sont déclarés en guerre économique contre la Russie. 5 mois plus tard, Emmanuel Macron, Sergio Mattarella, Olaf Scholz, Mario Draghi et j'en passe font des visites inopinées et de plus en plus régulières en Afrique. Pourquoi selon vous? Cela est le sujet du nouvel épisode de Why Not in Africa. Salut tout le monde, bienvenue sur Why Not in Africa. Cette chaîne est dédiée aux enjeux géopolitiques, financiers et économiques mondiaux vus sous un prisme africain. Et aujourd'hui, nous allons parler de quoi? D'énergie. Comme je le disais tantôt, les Européens visitent de plus en plus l'Afrique. Ils viennent pour s'y renouveler des contrats gaziers, pétroliers, signer de nouveaux contrats, acheter de nouvelles exploitations, sites d'exploration de miniers, que ce soit offshore ou onshore. Ils viennent garantir et sécuriser leurs approvisionnements en énergie. Mais pourquoi ils le font? La crise ukrainienne. Oui, exactement, la crise ukrainienne est l'élément déclencheur de ces rarifications de l'énergie dont a tant besoin l'économie européenne, surtout l'industrie européenne. Les approvisionnements de Gazprom à travers Nord Stream 1 ont diminué de près de 80%. Ils sont actuellement à 20% suite à la fermeture il y a cela quelques jours. Les approvisionnements en pétrole vont dans le même sens. La Russie a complètement changé son paradigme en se retournant complètement, vers l'Est, vers la Chine, vers le corridor russo-perso-indien. Ils vendent du gaz, ils vendent du pétrole, ils vendent toute leur énergie et en contrepartie signent des contrats avec des reversements en devises locales et non US, et non le dollar. Ça se fera partie d'un prochain épisode, bien sûr, car il s'agit d'un élément très important de la nouvelle géopolitique mondiale. Mais revenons à l'énergie. Tous ces leaders européens qui viennent en Afrique viennent avant tout à cause de la crise ukrainienne. Ursula von der Leyen, à travers le Conseil européen, ils ont demandé à la plupart des pays, à la majorité, sinon tous les pays européens, de diminuer leur consommation d'énergie de peu près 15%. Car l'hiver s'annonce très très froid. Mais les Européens n'ont pas pu remplir leurs réserves stratégiques de gaz pour affronter l'hiver. Donc il va s'établir un système d'aide communautaire entre les différents États pour pouvoir subvenir aux besoins primordiaux d'énergie dont a besoin l'Europe, surtout en période hivernale. Qu'à cela ne tienne, les Européens, on peut quasiment le dire, font une mini danse du ventre à l'Algérie, au Nigeria et à l'Angola, qui sont des partenaires stratégiques énergétiques, mais aussi au Mozambique. Car le Mozambique, depuis quelques années, grâce à la découverte de grands gisements de gaz au large des côtes mozambicaines, d'un gisement de près de 5 000 milliards de mètres cubes, le Mozambique va devenir forcément l'un des très grands acteurs majeurs du gaz naturel liquéfié. N'oubliez pas une chose, Total s'est quasiment désengagé du grand gisement russe de Yamal, après avoir investi des dizaines de milliards d'euros. On se retourne vers l'Afrique. On a besoin d'énergie. Aussi, face à ce contexte, il y a un autre acteur. L'OPEP. Et oui, l'OPEP, malgré la visite de Joe Biden dernièrement en Arabie Saoudite chez le leader de l'OPEP, l'OPEP réchigne à augmenter sa production d'or noir, car bien sûr, ce prix du baril actuel leur sied à tous ses membres, qui sont le Nigeria, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et j'en passe.
dont l'OPEP devient de plus en plus indépendant. Mais cela ne suffit pas. Dernièrement, des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ainsi que le Mali ont eu des découvertes impressionnantes en termes d'énergie. Commençons par le Sénégal. On y a découvert de grands gisements au large des côtes sénégalaises, ainsi que la Côte d'Ivoire qui va devenir bientôt l'un des acteurs majeurs de production de pétrole dans la sous-région ouest africaine. Et oui, les Allemands y ont flairé la bonne affaire pour garantir leur approvisionnement dont ils ont tant besoin. Et qu'à cela que tienne, que cela puisse déranger les futurs écologistes que nous sommes tous, on a quand même besoin d'énergie fossile pour continuer à faire fonctionner les usines, que ce soit en Europe ou à travers le monde. Et bien sûr aussi, l'énergie nucléaire, il passe par là aussi. La France, en déplaçant l'effectivité de toute l'opération Barkhane du Mali vers le Niger, vient par là asseoir, à travers son entreprise Orano, ses approvisionnements si stratégiques en uranium chez un leader mondial en termes d'extraction qu'est le Niger. À peu près 8% de réserves prouvées mondiales. Il en va de même pour la Namibie aussi, dont les négociations sont en cours. Sans oublier le Mali. Le Mali qui va devenir un acteur très majeur en ce qui concerne le lithium. En l'espace de quelques décennies, le Mali deviendra sûrement le premier producteur de lithium en Afrique. Tous ces enjeux sont si importants car le lithium est très nécessaire pour la transition écologique dont ont besoin les pays développés pour se décarboniser. Et oui, l'Afrique redevient un enjeu primordial. L'Afrique redevient un enjeu sine qua non pour l'économie européenne. Alors nous limiter à cela. Et nous, en tant qu'Africains, pensons-nous transformer ces ressources naturelles en énergie si importantes et prendre l'exemple, par exemple, sur l'Éthiopie, qu'avec 7 milliards de dollars, on peut financer le barrage de la Renaissance, n'en déplaise aux autorités égyptiennes. Il ne faudrait pas oublier que face à ce bal magnifique des puissances européennes en Afrique, on a un bal aussi qui est orchestré par Sergei Lavrov, qui a fait une grande tournée africaine et qui était exactement en République du Congo, le Congo-Brazzaville, presque en même temps qu'Emmanuel Macron est au Cameroun. Alors, il a fait l'Égypte, il a fait l'Ouganda et la République démocratique du Congo et il a terminé par l'Éthiopie, le siège de l'Union africaine. Alors, il y avait deux volets dans cette visite de Sergei Lavrov. Le premier volet, c'est garantir la construction des centrales nucléaires promises à l'Égypte et à l'Ouganda chez Museveni et chez Al-Sisi. Car n'oubliez pas une chose, Rosatom est l'un des acteurs mondiaux en ce qui concerne la construction d'énergie de centrales nucléaires. Ils en ont construit dernièrement en Chine, en Turquie, même en Birmanie, il y a des contrats. Le deuxième volet de la visite de Sergei Lavrov concernait, bien évidemment, la garantie qu'a apportée dernièrement le président russe au président sénégalais Macky Sall à Sochi concernant l'approvisionnement des céréales. Eh bien, Sergei Lavrov venait absolument garantir aux Africains que les accords qui ont été signés dernièrement en Turquie avec l'Ukraine sous l'égide des États-Unis et de la Turquie concernant la livraison des céréales vont être respectés. Et d'ailleurs, depuis aujourd'hui, le premier container, le premier tanker a quitté le port d'Odessa pour direction une contrée qui a tant besoin de ces céréales. Alors, les uns viennent chercher l'énergie primaire, les autres viennent apporter la technologie pour que l'Afrique puisse se développer avec l'énergie. Que choisiront-ils de faire nos pays africains? Il est clair, au vu de tous ces aspects, malgré les visites au Kazakhstan, malgré les visites ailleurs, que l'Afrique reste centrale pour l'approvisionnement d'énergie pour l'Europe. Les échecs des négociations pour réintégrer le pétrole vénézuélien et pour accélérer l'accord sur le nucléaire iranien afin de mettre
le pétrole iranien sur le marché de nouveau garantissent d'une certaine manière à l'Afrique une place prépondérante, sinon primordiale, pour maintenir une certaine hégémonie européenne en tant que puissance industrielle. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Why Not in Africa. Mais surtout, restez zen et en plus, préparez-vous au prochain épisode qui parlera principalement d'énergie nucléaire. À bientôt.